Et hello tout le monde, on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires d'avril 2023. J'ai sélectionné à peu près une dizaine de livres, peut-être un petit peu plus, dont des sagas en cours ou des sagas non commencées. Donc c'est parti pour notre première sortie. Donc du coup sortira le 4 avril 2023 chez les éditions Plume Blanche, La Guilde des Ombres tome 3 partie 1 et 2. Donc ces deux couvertures sont les dernières de la saga chez Plume Blanche, sachant qu'ils sortent aussi ce mois-ci en poche. Donc, voilà, pour le c'est écrit par Anatrice. Du coup, on va suivre une, une jeune femme qui a le don de mort et qui va entrer dans la guilde des ombres. Voilà, vite fait. Hop. Sortira le 5 avril 2023 par les éditions Brajlon, Sorcerer tome 7, La Dame du Lac, par Andrzej Savrowski. Désolé si je le dis mal, donc voilà, The Witcher, j'en en parle plus. Mais du coup, je crois que c'est le dernier de l'histoire et après, c'est des bonus, de ce que j'ai compris. Et je sais pas si les bonus sortiront dans cette édition. Voilà. Moi je vais vite aujourd'hui, je vais tourner plusieurs vidéos vu que le mois de mars ça n'a pas été le mois des vidéos, mais let's go. Après on connaît les deux premiers. Sortira le 5 avril 2023 par les éditions Hachette Eros, Fractured Fable tome 1, Éclat dormant par Alice I. Harrow. Alors pour le coup là je vais vous en parler un petit peu plus. Ça va être une réécriture de La Belle au bois dormant. Et franchement, le résumé est tout petit. On sait juste que notre jeune femme, je pense, je ne suis pas sûre, il n'était pas précisé, je ne sais plus, est gravement malade, elle est censée mourir. C'est tout ce qui est écrit. Marqué que c'est en gros que c'est la fin et que c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. À voir ce que ça va donner, mais l'ouvrage est magnifique avec le Jaspers. Pour l'instant, j'ai juste vu en toc-toc. Je ne l'ai pas vu en brochet. Je perds mes mots. Voilà. Ensuite, sortira le 6 avril 2023 par les éditions Michel Lafon 200 d'écume et de glace tome 3 Atlantis d'Alexiane Delis. Donc enfin, le dernier, on va enfin finir cette histoire. J'avais beaucoup aimé le 1, un peu moins le 2, mais sinon c'est une bonne lecture. J'ai repris la lecture avec ça d'ailleurs. Enfin la lecture entre guillemets, je lisais beaucoup de mangas, je lisais plus beaucoup de romans. Et avec cette saga, j'ai repris la lecture. Maintenant j'ai une bibliothèque pire qu'avant. Du coup, voilà, vite fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une maladie, qui n'a jamais vu la mère et elle est très très pâle, tout ça, voilà quoi, elle est malade. Son père va l'envoyer chez sa tante en vacances. Elle va aller voir la mère, elle n'a jamais vu la mère. Et des changements vont s'opérer sur elle. Elle va être attirée par la mère, tout ça. Et vu les couvertures, vous savez où on va en finir. Ensuite, sortira le 6 avril 2023 par les éditions Kion Jujutsu Kaisen tome 19 de Keke Akutami. Je n'ai pas lu le 18, moi sinon j'ai jusqu'au 18. Je lirai le 18 avant la sortie du 6 avril du coup, vu que j'ai vu que ça sortait. Comme ça j'aurai le 18 frais en mémoire par rapport au 19. C'est mieux. Voilà. Ensuite... Donc vite fait, j'oublie à chaque fois, vite fait, c'est un jeune garçon qui va manger les doigts d'un démon, qui va le contenir en lui. Au début, on va voir le tuer, mais il va devenir je ne sais plus qu'on appelle ces gens qui chassent les esprits, j'ai un trou de mémoire. Et du coup, là, on est en plein milieu d'un arc, il me semble. Enfin, là où j'en suis, moi, dans le 17, à voir ce qui se passe dans le 18, mais... Oui, j'aime toujours autant pour l'instant, c'est sympa. Ensuite sortira le 6 avril 2023 des éditions Akata, Sasaki et Miyano, tome 6 par Shu Harusono. Alors j'aime beaucoup, même si pour l'instant je trouve qu'on n'avance pas trop. Le 4 était concentré sur Miyano ou Sasaki, je sais plus, sur le bras il me semble. Le 5, ouais, mais il se passe pas grand chose. À voir aussi dans le 6, on avance un petit peu plus.
Du coup, sortira le 6 avril 2023 par les éditions Pocket, la guide de liaison tome 1, partie 1 et 2, écrit par Anatrice. Alors moi j'ai déjà le 1 et le 2 chez Lumen, mais si ça vous intéresse, ça sortira en poche chez Pocket. Voilà, les couvertures sont sympas, mais je préfère celles de Lumen. Non, en vrai, j'aurais commencé aujourd'hui, j'aurais pu les prendre en poche sans problème avec les couvertures. Parfois, quand les couvertures de poche ne sont pas belles, je préfère prendre le brochet, même si ça coûte plus cher. Du coup, sortira le 12 avril 2023 par les éditions Hugo Roman, Raven Kennedy, par Raven Kennedy, la saga d'Oren, tome de Glint. Le tome 1 est sorti il y a pas longtemps, mars ou février, je ne sais plus. Je n'ai pas encore commencé, je sais que je la commencerai un jour, parce que c'est un des coups de cœur, enfin, pas un coup de cœur, mais Nina Quill nous en a beaucoup parlé, donc je les lirai un jour, mais du coup je vous les présente. J'ai trop de trucs en cours pour acheter tout de suite des nouvelles sagas, mais c'est dans ma wishlist. Ensuite, sortira le 12 avril 2023 par les éditions Hauteville, écrit par Claire North, Le chant des déesses Homme, Pénélope, reine d'Ithaque. C'est le passage où Ulysse part en guerre, mais nous on part pas avec Ulysse, on reste avec Pénélope et on voit tout ce qui se passe pendant qu'Ulysse disparaît, on ne sait pas où il est, on croit qu'il est mort et voir comment elle redresse, comment elle va tenir c'est un royaume, je ne sais plus, enfin comment elle va diriger. Quand on va croire qu'il est mort, elle va recevoir des propositions de mariage, mais ça a des conflits, aucune des personnes qui la demandent en mariage, n'a l'héritage, n'est pas convenable par rapport au poste, enfin, pour devenir roi ou je ne sais quoi. Je ne sais plus, mais du coup, ça serait intéressant, ça m'intéresserait de voir le point de vue de Pénélope pendant que notre Ulysse est en vadrouille. D'ailleurs, Ulysse, normalement, tout le monde le lit au moins une fois, enfin peut-être pas en entier, je compte le relire d'ailleurs, mais je sais qu'on l'étudie au collège. Ensuite, le 13 avril 2023, aux éditions de Saxus, sortira Il était une fois un cœur brisé en main par Stéphanie Garber. Vite fait avant que j'oublie, parce que j'ai lu là en préparant ma vidéo, parce que j'ai tout fait à la dernière minute. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est amoureuse, mais la personne dont elle est amoureuse va se marier. Et donc elle va passer un accord, un contrat, un pacte, voilà, c'est un pacte avec je ne sais plus quoi, le fou de cœur, le roi de cœur, je sais plus, il y a cœur dans le titre. En échange, elle doit lui comment dire, elle va devoir l'embrasser 3 fois, où il le veut, quand il le veut, et du coup là elle va se rendre compte que un pacte avec lui, ce n'était pas juste ça, il veut plus que ces 3 petits bisous. Donc voilà, ça pourrait être intéressant. Ensuite, sortira le 19 avril 2022 par les éditions Glénat, One Piece tome 104 par Eiichiro Oda. Donc moi je suis à jour, je suis au 103. Hâte de lire la suite, enfin, parce que ça sort quoi, tous les 3-4 mois. Donc hâte d'avoir la suite. Je vous fais plus le topo de One Piece, je vous le fais à chaque fois. J'ai le hockey, désolé. Sortira le 20 avril 2023 par les éditions de Saxus, écrit par Jennifer L. Armandrou. From Blood on the Ash, tome 3, la couronne d'os doré, il me semble que c'est le dernier. Moi j'ai le 1 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu. Donc je ne peux pas vous en dire plus, je sais juste que ça sort là et qu'il faudrait que je m'y mette. Ensuite, sortira le 20 avril 2023 chez les éditions de Saxus encore, écrit par Shelby Mahurine, désolé si j'écorche, Serpent and Dove, tome 3, God of Monster, j'ai le 1 aussi dans ma pile à lire, toujours pas lu.
Je trouve les couvertures magnifiques. Du coup, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je n'ai pas lu. Je ne peux pas vous dire. Je sais juste, je crois que ça va être une sorcière qui va se retrouver mariée. Ou je confonds avec lui d'avant, mariée avec un chasseur de sorcières. Enfin, un truc dans le genre, voilà. Mais voilà, ça sort en avril. Du coup, comme dernière sortie que je vous présente pour le mois d'avril, sortira le 28 avril 2023 par les éditions Lombardes, écrit par Kid Toussaint, L tome 3, pluriel. Donc à la fin du 2, on apprenait quelque chose, donc j'ai hâte d'avoir ce tome 3 entre les mains et de pouvoir enfin le lire. Voilà, c'est tout pour les sorties de avril 2023. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. À la prochaine. Allez, ciao ciao.